Ouais, salut, c'est Christophe. Ouais, mes cadrages sont de plus en plus bizarres. Ah bah, je fais ce que je peux, si tu veux. Parce que là, pour le mettre, j'ai pas de support. Enfin, c'est n'importe quoi. Il est sur mon oreiller. Bon, bref. Tu vas voir ma chambre sous toutes les coutures. Enfin, bon. Donc, du coup, je fais une petite vidéo, le journal de bord. Je me suis dit, je vais tenter une sortie, aller un peu plus loin que d'habitude. Je vais aller jusqu'à l'étang du village, quoi, là où je suis, pour faire un petit tour. Comme quoi les énergies, si tu veux, elles reviennent pas mal. Attends, je vais me placer sur le fauteuil déjà, bouge pas. Enfin, bah, tu restes là, toi. Attends, j'arrive. Hop, j'attrape mon fauteuil. Hop là. Et je suis à toi tout de suite. Bouge pas, bouge pas. Hop. Tac, tac, tac. On bouge pas. Là, si j'oublie un truc. Voilà. Voici le quotidien d'un mec qui a une putain de sclérose. Voilà. Alors, attends. Petit coussin très important pour le dos. Parce que sinon, ça latte. Sinon, si tu mets pas le coussin, à force de rester dans le fauteuil, t'attrapes une syphose. Syphose, c'est le dos qui est bombé, mais dans le mauvais sens. Lordose, c'est dans le bon sens, et une syphose, c'est dans le mauvais sens. Ah ouais, je sais, tu t'en fous, enfin, je te raconte ma vie, quoi. Donc voilà, en gros, voilà, je suis sur le fauteuil, puis je vais aller tester, je vais aller faire un tour dehors. Il fait soleil. C'est la première fois que je peux sortir un petit peu plus. Le plus gros que j'ai fait en termes de mètres, c'était à peu près, ouais, on va dire 700 mètres à peu près. Et bah là, du coup, j'essaie de faire un peu plus. On va voir si ça tient. Mais visiblement, j'ai assez d'énergie pour le faire, même si j'ai du mal à articuler. Donc on teste ça, puis on va voir. Tu vas voir la tronche que j'ai quand je reviens après avoir fait... il y a peut-être 3 km. Allez, ouais, dans la vie, il faut prendre des risques de toute façon. On y va. Donc on fonce. Si je tombe par terre, bah, je ferai comme une limace ou un poulpe. Je me déplacerai sur le côté. Puis je trouverai bien une âme charitable qui m'aide. On verra bien ce qui va arriver. Bon allez, à tout à l'heure. Ouais, me revoilà. Ça y est, j'ai fait. J'ai pas été jusqu'au lac. J'ai été un peu moins loin parce que c'était pas possible là. Et donc voilà, donc je suis revenu. Je suis vraiment épuisé. Il y avait du soleil donc ça me chauffait beaucoup. Et c'était vraiment dur, vraiment très dur. Mais au moins j'ai fait. Je suis sorti un peu plus loin quoi. Mais c'est vraiment dur. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment. Tu vois, il y a des moments je fais des vidéos, j'ai le sourire là où j'ai le plus d'énergie, etc. Mais le quotidien avec une sclérose en plaques, c'est pas marrant. T'es vraiment épuisé tout le temps, quoi. Faut que je me repose plus sûrement. Ça, c'est éprouvant, putain. Ouais, bon, c'est un journal de bord, si tu veux, c'est pas terrible, quoi. C'est comme ça, il y a des passages comme ça. Non, je vais voir un, je vais essayer de me reposer, puis je vais voir si ça va mieux, si je reprends un peu. C'était vraiment très dur, mais c'est bien, je l'ai fait, c'est bien, c'est une bonne chose. Bon, maintenant je vais me reposer, puis on va voir si je récupère. Mais c'est pas facile, c'est pas simple. Bah, si t'as la sclérose en plaques, tu sais ce que c'est, quoi. Les phases d'épuisement, ça te tombe sur la gueule, t'as rien demandé. T'as beau réfléchir à ce que t'as mangé, ce que t'as dormi, à un moment. Je sais que la sclérose en plaques, c'est plurifactoriel, multifactoriel. C'est vrai que t'as beaucoup de facteurs. Mais des fois, tu sais plus quoi. Voilà, je suis fatigué. Allez, je me repose, puis on voit ce que ça donne. Allez, à plus. Ciao. À tout de suite. Me revoilà. Donc ça y est, j'ai fini, j'ai réussi à me remettre dans mon lit. C'était dur. Mais là, je me suis reposé, je sais pas combien, 10 minutes. J'ai fait 10 minutes de technique, je sais plus le nom en anglais, comment c'est. C'est une technique de respiration, pulse breathing, ou je sais plus le nom, bref. Les sophrologues aussi, des fois, en parlent. Tu sais, en fait, comment dire, au lieu de te reposer simplement, faire un repos, c'est une technique qui est utilisée par pas mal d'unités d'élite, GIGN, je sais plus quoi.
C'est une technique, tu fais 5 secondes d'inspiration, 5 secondes tu retiens, 5 secondes d'expiration, 5 secondes tu retiens. Je fais ce symbole-là parce qu'en fin de compte, on reste, quand tu gardes l'image d'un carré, tu fais un côté 5 secondes, tu inspires, 5 secondes, deuxième côté, tu retiens. 5 secondes, troisième côté, tu expires, et 5 secondes, quatrième côté, tu retiens. Et tu fais ça plusieurs fois. 5 secondes, des fois, il faut les tenir. Tu vois, 5 secondes d'inspiration, des fois, ça fait un peu beaucoup, puis après, tu as 5, tu retiens, 5, tu expires, 5, tu retiens. Donc ça fait quand même 15 secondes avant de reprendre l'autre inspiration. Donc des fois, moi, je fais plus court. Je compte dans la tête, et puis je fais 1, 2, 3, 4, 5. Pas aussi vite que ça, mais un petit peu, pas aussi long que les secondes. Et puis après, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu vas descendre tranquillement, tu vas vraiment gagner en reprise. Tu vois, là, on voit que j'ai repris, quoi. Pourtant, j'étais bien déchiré. Et tu vas vraiment gagner en récupération grâce à cette respiration-là. C'est un peu l'équivalent des respirations qu'on a quand on dort, qui sont très profondes. Les inspirations et les expirations sont espacées d'une retenue, si tu veux. Là, en fin de compte, on recrée la même chose consciemment, en faisant les 5 secondes 5 5 5. Et du coup, en fin de compte, ton corps, il récupère pas mal, un peu comme si tu descendais. Je l'expliquerai dans la prochaine vidéo, je crois. La prochaine vidéo sur le sommeil, dormir. Là. Il y a eu l'explication du mode sympathique, parasympathique, et là, ça va être l'explication des différentes ondes. Il y a 4 types d'ondes, 4 types de, comment dire, 4 types d'ondes, 4 types de vibrations au niveau de ton cerveau qui font que tu descendes vraiment le sommeil paradoxal ou alors les premiers sommeils qui sont des différents types d'ondes qui ont été mesurés par des électroencéphalogrammes. Bon, là, tu vois que l'énergie est revenue. Donc, du coup, ces ondes-là, ça permet de récupérer plus quand tu es dans des ondes très basses. Le fait de faire les 5 secondes, ça permet de calmer aussi et de pas descendre jusqu'à des ondes alpha, mais descendre un peu plus pour pouvoir récupérer un petit peu plus vite. Je le conseille franchement, tu vois, là je viens de le faire, bah, tu vois, mon débit de parole il a changé quoi. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes tu retiens, 5 secondes tu expires, 5 secondes tu retiens. C'est facile, hein. Tu dessines un carré. Un gosse de 6 ans, il arrive à le faire si tu veux. Tu lui expliques le truc, paf, il le fait. Et teste-le quand t'es hyper fatigué, quand t'es défoncé. Tu vois, là, moi j'étais épuisé, j'en pouvais plus quoi. Tu te poses un peu déjà, tu te tranquilles, tu fais plein d'activités, tu essayes de ne pas penser à la bouffe que tu dois faire le soir ou au travail ou à ce que tu veux, tu prends la pensée, tu la laisses passer, et puis tu descends vraiment, tu essayes de ne pas penser, ça n'utilise pas ton énergie, parce qu'il faut savoir que les pensées et réfléchir, c'est le deuxième système du corps qui est énergivore quelque part, qui bouffe de l'énergie. Premier, tu as la digestion, deuxième, tu as le cerveau. Donc, tu essaies de pas trop penser et après, tu fais la technique de respiration tranquillement. Quoi. 5 5 5 5. Et tu vas voir, tu récupères. Regarde là, j'ai récupéré. T'as vu? Pourtant, j'étais épuisé, ça race. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas dit sa race ou un mot grossier, donc je me suis dit, je vais en dire un. Tu vois, parce que je sais pas pourquoi je me lève d'ailleurs. Peut-être parce que j'ai peut-être trop d'énergie quelque part. Quelque part, j'ai trop. Tu vois, faudrait que j'arrête. Faudrait que j'arrête de faire des techniques pour reprendre de l'énergie parce que peut-être j'en ai trop. Mais bon, ça fait du bien de pas être épuisé comme tout à l'heure. Parce que t'as vu, j'étais rétamé. Et là, c'était un peu chaud. Première sortie, c'est pas mal, on est bien. C'était fatigant, c'était épuisant. Et de toute façon, comme je le dis souvent, la sclérose en plaques, c'est épuisant. Donc, quitte à être épuisé, autant faire quelque chose. Donc là, première sortie, c'est pas mal. On est bientôt le 11 avril. On doit être, je sais plus, on est le 6-7, là, je sais plus combien. Attends, bah, je vais regarder en direct. Ouais, excuse-moi, je bouge la caméra. Hop là, on est le 6 avril. Voilà, exactement pile poil 6 avril, très précis. Et on est bientôt le 11, donc ça fait un petit peu moins de 6 mois. C'est la première fois que je sors et que je vais un petit peu plus loin. Putain, 6 mois. 6 mois, ça rase. C'est la première fois que je sors et que je vais un petit peu plus loin. Ah oui, mais quand t'es complètement ras des pâquerettes comme j'ai été, tu peux rien faire. T'es épuisé, tu peux plus. Donc c'est bien. On voit que le travail sur les glandes surrénales, il commence à prendre, ça commence à se reconstruire et je commence à récupérer beaucoup plus vite qu'avant. Tu viens de le voir. Ah mais t'as vu, on est mal parce que quand je récupère, si tu veux, je parle beaucoup quoi.
Bah, je vais essayer de dire des trucs intelligents. Comme ça, au moins, ça compense. Si tu veux, je parle beaucoup, mais au moins, je dis des trucs intelligents. Là, on est bien, on est sur le bon chemin. Bon, allez, je te laisse. T'as vu, c'est bien. Première sortie, nickel. 6 avril, bientôt 6 mois. Et bientôt, je fais la vidéo bilan. Et puis, on va voir. Bah, je t'explique tout ça en détail parce que je vais pas te l'expliquer là. Sinon, je te tiens la jambe. La jambe trop longtemps. 10 minutes 18. T'es resté jusqu'au bout? Bah, putain, t'es courageux. Bon, allez, à plus. À bientôt. Ciao.